Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. Prenons un exemple. Le 11-11 ou 11 novembre était au départ une fête pour les célibataires. Parce que être un, c'est être seul. Mais plus tard, cette fête s'est transformée en journée d'importantes soldes en ligne. C'est symbolique de la manière dont le monde virtuel est entré dans le cœur des Chinois. Et la vie numérique n'influence pas seulement notre façon d'acheter. De l'éducation Bonjour, professeur. à la médecine, dans chaque partie de cet immense pays si plein de diversité. Même en comparant à il y a 10 ans, c'est un monde différent. Les smartphones ont changé le mode de vie. Je m'appelle Ying Xuanran. C'est frais et pas cher. Acheter et vendre en ligne est si loin de ce que j'ai connu dans mon enfance. Quand j'étais petit, on ne pouvait même pas acheter de manteaux dans les boutiques. Ils étaient cousus à la main dans chaque famille. Maintenant, on peut les avoir en quelques heures avec un simple clic. Chaque jour, des centaines et des milliers d'étudiants viennent à l'université Taobao pour se former au commerce en ligne. Ils viennent des 4 coins du pays. Ici, ils peuvent se former à une grande diversité et une grande richesse de savoir. Par exemple, comment ouvrir une boutique Taobao? Comment faire du streaming en direct? 5, 4, 3. C'est parti. Bonjour à tous. Comment vendre via le streaming en direct? Plus de 10 millions de compagnies opèrent actuellement sur Taobao. Parmi les marques avec des ventes dépassant les 1 milliard de yuan, 80% sont issus de notre centre de formation. Salut les amis, on continue notre direct aujourd'hui, c'est parti. L'an dernier, 1,4 million de streaming en direct ont été produits par des commerces en ligne de zones rurales. D'habitude, ça se vend pour plus de 100 yuan. Si vous le voulez, je vous le fais à 80, d'accord? Je vais vous montrer les petits maintenant. C'est le numéro 5. Il est si petit qu'il tient dans ma main. À l'origine, les bonsaïs sont une invention chinoise, pas japonaise. Quand Jiang a essayé de les vendre en ligne pour la première fois, les streamings en direct n'étaient pas encore populaires. Maintenant, c'est différent. En 2006, j'ai commencé à m'intéresser à Internet et j'ai vu que les gens vendaient des tas de choses en ligne. Je me suis dit que si ça marchait pour leurs produits, c'était aussi possible pour nos bonsaïs. On a vu des professeurs qui enseignaient à l'université Taobao. Chaque année, environ 5 millions d'étudiants s'initient aux méthodes de la vente en ligne grâce au centre de formation de Taobao. Je m'appelle Zhou Junprang. Je viens de Jiangmen, dans le Guangdong. Notre boutique vend principalement des accessoires de mode. Bonjour à tous. Bonjour. Si je suis venu à l'université Taobao, c'est pour apprendre la gestion, parce que la vente en ligne est une activité qui nécessite de la collaboration et du travail d'équipe.
À l'université Taobao, on peut se former aux toutes dernières stratégies de marketing numérique. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la manière dont ils nous font utiliser les données pour nous éclairer. Quand on s'est lancé dans cette industrie, c'était juste moi et un ami. On faisait tout nous-mêmes. Aujourd'hui, nos ventes annuelles représentent environ 12 millions de yuan. Je suis très surpris par son calme. Son commerce rapporte 12 millions de yuan. J'ai l'impression d'être plus impressionné par ce chiffre que lui. Il fait plus d'argent qu'un diplômé avec un doctorat en biochimie de l'université Rice aux États-Unis. Et même s'il est trop tard pour moi, chaque jour en Chine, jeunes et vieux saisissent les opportunités offertes par Internet pour poursuivre leurs rêves. L'année dernière, en 2019, le volume des transactions des streamings en direct de Taobao s'est élevé à 200 milliards de yuan. Si la technologie 5G est plus largement utilisée, nous espérons doubler ce montant. Avant, c'était une petite route étroite en terre battue, ici, avec des champs de chaque côté. C'était très triste. Chaque famille vivait dans une petite cabane à côté. Quand je dis ça à mes enfants, ils ont cru que je racontais des histoires. J'ai toujours raconté à mon fils combien la vie était dure quand j'étais petit. Et des années plus tard, quand il a vu la campagne, il m'a dit « Papa, ça n'a pas l'air si terrible que ça, parce que la campagne a tellement changé. C'est vraiment dur d'éduquer les enfants de nos jours. » Aujourd'hui, plus de 800 agriculteurs de Shuyang possèdent des commerces en ligne où ils vendent leurs produits. Personne ne manque de travail ici. Elles me rappellent les femmes que j'ai connues dans mon enfance. Elles sont très travailleuses et je suis très heureux de voir qu'elles peuvent utiliser le streaming en direct pour vendre leurs produits plus efficacement. La vente en ligne a changé les habitudes de loisirs. Quand j'étais petit, les gens allaient au marché local pour se retrouver et prendre l'air après le dîner. Maintenant, après manger, les gens se baladent sur les marchés numériques comme Taobao et JD. Mais bien sûr, acheter en ligne ne permet pas de tout faire. Par exemple, on ne peut pas sentir l'arôme d'une orange. Parfois, on a besoin de tâter un fruit pour savoir s'il est mûr. Alors, l'un des plus célèbres vendeurs en ligne de Chine essaye d'apporter le côté pratique du numérique dans le monde réel. Je m'appelle Du Hanqi, je tiens un blog maternité et petite enfance. Je choisis le shopping en ligne quand je suis trop occupée. Mais si j'ai le temps, je préfère acheter en magasin parce que je peux m'assurer que les produits sont frais. Ces 10 dernières années, le commerce en ligne a fait un bond extraordinaire en Chine. Mais récemment, j'ai remarqué que certaines grandes villes s'efforçaient de garder le meilleur des deux mondes. Seven Fresh estompe la frontière entre achat en ligne et hors ligne. La clé, c'est la numérisation des magasins. Cette numérisation commence avec le matériel de shopping. Je trouve que ce caddie est très pratique. Je peux payer n'importe quand, sans faire la queue à la caisse, et ça fait gagner du temps. Il y a une caméra ici qui peut voir tous les produits que le client a mis dans le caddie. Elle est ici. Le capteur identifie le poids et vérifie si le produit a été scanné. La numérisation de la vie hors ligne est une tendance croissante en Chine. L'achat en ligne fusionné avec l'expérience hors ligne pourrait à nouveau changer les modes de shopping. En plus de pouvoir sentir les produits, on peut aussi utiliser les outils numériques pour obtenir des informations supplémentaires. Ça me permet de vérifier l'origine des produits. Je peux voir que ces noix à la peau fine viennent du Xinjiang. Ces informations indiquent que le transport se fait dans un strict respect de la chaîne du froid et qu'elles arrivent au magasin le jour suivant l'envoi. Leur fraîcheur est garantie. Je pense que la technologie a beaucoup changé nos vies et j'apprécie beaucoup ces transformations. Il ne s'agit pas seulement de rendre les magasins physiques plus semblables aux boutiques en ligne. Les magasins de briques et de ciment permettent également d'améliorer l'expérience d'achat en ligne. Du aurait pu scanner ses produits et les faire livrer directement jusqu'à chez elle. Quand une commande est faite et qu'elle m'est assignée par le système, je sélectionne les produits et les place dans le sac.
seront envoyés dans les 3 minutes qui suivent. Avoir des magasins physiques signifie que les produits sont proches des foyers des gens plutôt que d'être stockés dans de gigantesques entrepôts en banlieue. Les produits peuvent être livrés aux clients au plus vite en 30 minutes. JD compte ouvrir de nombreux magasins similaires. Avec le développement de la technologie, les smartphones sont entrés dans les vies de chacun. Je pense que la création d'un nouveau commerce du détail grâce à la numérisation des magasins dans le monde entier est la tendance du futur. J'aimerais que le monde réel imite plus souvent le monde numérique. Par exemple, parfois je ne sais pas terminer une conversation. J'aimerais pouvoir le faire avec un emoji. Vous l'entendez, je joue du violon depuis ma tendre enfance. Ma femme et moi avons décidé que notre fils apprendrait le piano. Pourquoi son enfance devrait être plus heureuse que la mienne? Maintenant, les enfants qui jouent d'un instrument en Chine peuvent fusionner apprentissage en ligne et hors ligne pour rendre l'expérience plus amusante. Bonjour. Bonjour madame. Commençons par Xerny. Ce que je préfère, c'est jouer Bach et des sonatines. Je m'appelle Ge Hao, professeur associé dans le département de piano du Conservatoire de Shanghai. J'aime bien Monsieur Ge, il est plein d'énergie. Il joue comme ça, ouh. À chaque leçon, je donne des devoirs pour la semaine. Et ensuite, ils doivent pratiquer. Tu t'es exercé? Bien, alors on commence par les bases. C'est impossible de compter sur le seul bon vouloir des enfants pour qu'ils fassent les exercices que je leur donne. Environ 40 millions d'enfants apprennent le piano en Chine et je parie que 39 millions d'entre eux se disputent avec leurs parents parce qu'ils ne s'exercent pas assez. Souvent, les parents surveillent de près quand leur enfant s'exerce. Avant le professeur en ligne, son père et moi, on devait l'accompagner. À vrai dire, c'était vraiment fatigant. Maintenant, les petits Chinois peuvent utiliser une app appelée VIP qui les met en contact avec des professeurs de musique basés au siège de VIP. Ceux-ci peuvent superviser les exercices à notre place. On s'est dit qu'on pourrait épargner des migraines à de nombreux parents et résoudre les problèmes pratiques des enfants apprenant le piano. Nous donnons 30 000 classes en ligne par jour. Nous avons environ 200 000 étudiants payants. Je viens de terminer une leçon avec VIP. Le professeur m'accompagne bien pendant que je m'exerce. Aujourd'hui, l'intonation est bonne. J'aime bien apprendre en ligne. J'aime bien jouer du piano. Très bien, tu as très bien joué le dernier morceau. Il y a encore du chemin. À la prochaine! Au revoir. Mais Internet a réduit les distances, tant dans l'éducation que la médecine. Ma mère est médecin. Et quand j'étais petit, les villageois venaient chez nous au beau milieu de la nuit avec leurs enfants malades. Et j'attrapais à peu près tous les virus qui y passaient. La numérisation permet de réduire l'écart de l'accès aux soins entre les grandes villes et les campagnes. Je vais rarement à l'hôpital. C'est trop loin. Ce n'est pas pratique d'aller à l'hôpital, mais si la technologie peut aller jusqu'au village, l'état de leurs yeux peut être vérifié immédiatement. Je suis myope depuis le CE1 et ce n'est vraiment pas agréable.
le docteur me montrait un E avec une baguette et demandait dans quelle direction il était tourné. J'étais terriblement nerveux parce que je ne voyais même pas la baguette. Il est temps de faire un test de vision. Sa cataracte s'est développée très vite cette année. Avant, ça allait, mais maintenant, il voit très flou. Regarde la télé du matin au soir. Le front vers l'avant. La technologie réduit grandement la charge de travail des médecins. Installer un centre d'examen oculaire dans un van et faire une tournée dans la campagne n'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Diagnostiquer des centaines de patients prend du temps, et ce travail peut maintenant être effectué par une IA. On le transmet aux médecins de l'hôpital avec le réseau 5G et le diagnostic arrive instantanément. Cette IA sur le cloud peut détecter les scanners potentiellement problématiques sans aide des docteurs humains. L'œil gauche est un peu plus touché que le droit. D'après la photo qu'on a prise, on peut voir que le fond de l'œil est trouble. Vous devez aller à l'hôpital pour un examen plus approfondi, hein. Cette intelligence artificielle médicale a été créée par la plateforme internet chinoise Tencent. Je m'appelle Tian Tianyi, je travaille au département santé et médecine de Tencent. Cette image, capturée par le rétinographe, sera ensuite chargée sur notre serveur cloud, où l'IA l'analyse et la traite. Nous avons découvert que, comparé à celle d'un docteur seul, les erreurs de diagnostic sont réduites de 30%. L'IA utilise une technique appelée l'apprentissage automatique pour déterminer si un œil scanné est sain ou s'il présente une maladie grave. Elle le fait de la même manière que les humains. En grandissant, nous apprenons à distinguer différents animaux ou différentes plantes. En fait, nous nous entraînons à interpréter toutes sortes de données. Les enfants apprennent à reconnaître un chat en voyant de nombreux chats. Ils reconnaissent alors ses caractéristiques, oreilles pointues, petit nez, queue vers le haut. Un parent ou quelqu'un d'autre dira à l'enfant s'il se trompe ou non. Il lui donne un retour. C'est le même processus que l'entraînement de notre réseau neuronal. Si on montre à l'IA de nombreux scans correctement déterminés comme des yeux souffrant de glaucome, elle apprend à identifier les signes caractéristiques d'un glaucome et tout problème sera ensuite signalé au véritable docteur. Les vaisseaux sanguins à l'arrière de l'œil peuvent également indiquer d'autres problèmes. Ce sont toutes des images d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a des changements assez évidents. Par exemple, la courbure est plus large, les veines s'agrandissent, les artères sont plus étroites. Alors, si l'IA détecte ces changements, elle permet un diagnostic et un traitement rapide. Si l'IA repère les signes à temps, un patient peut recevoir un traitement plus tôt. C'est également vrai pour l'hypertension qui pourrait ne pas être détectée à temps à cause des mauvaises conditions d'accès à la médecine. Elle n'a aucun problème. Grâce au diagnostic de notre IA, nous avons vu que ses yeux sont en parfait état. Bien sûr, c'est mieux de ne pas aller à l'hôpital. C'est compliqué d'aller à l'hôpital. Quand mon fils est tombé malade aux États-Unis, ma mère a pu examiner sa gorge depuis la Chine par appel vidéo. Si une telle technologie avait existé quand j'étais petit, la vie aurait été plus facile. 2020 a été une année étourdissante. Dans le monde entier, la pandémie a profondément affecté nos vies. En Chine, la popularité des smartphones et la numérisation des services au quotidien a grandement impacté la manière dont les gens ont vécu la pandémie. Je m'appelle Christopher Andrew Hill, je vis en Chine depuis juin 2008. Le Britannique Chris est tombé amoureux, s'est marié et a eu un enfant. Maintenant, il voit Wuhan comme son foyer. Sa belle-mère y est la patronne d'un restaurant de nouilles traditionnel. Bonjour, ça va? Il m'aide et il me soutient. Il fait même les tâches ménagères à la maison. Il s'occupe des enfants quand je suis au restaurant. Pendant la pandémie, on a dû fermer pendant 4 mois. On est resté en contact avec nos amis et notre famille grâce à nos smartphones. Pendant la pandémie, la populaire application de messagerie WeChat a permis aux familles comme la leur de garder un lien vital. Dans chaque complexe résidentiel, l'équipe de concierge a créé des groupes WeChat couvrant tous les résidents.
Quand quelqu'un avait besoin de nourriture, il passait commande dans le groupe et les concierges allaient faire des courses au supermarché pour acheter ses produits. Les commandes étaient ensuite livrées à la porte principale. C'était vraiment très utile et très important parce que, comme ça, les gens n'avaient pas à s'inquiéter de tomber malades. Une fois les règles de confinement assouplies, un nouvel outil numérique s'est révélé vital dans la lutte contre la Covid. De nos jours, de nombreux étrangers apprennent le chinois. Certains viennent se plaindre à moi en disant « Hey Joe, regarde ce caractère, il est très compliqué !» Et je réponds « Mais c'est un code QR ça !» Les codes QR sont presque devenus un symbole national de la Chine, un symbole d'une vie en ligne. Pendant la pandémie, ils étaient absolument omniprésents. Récemment, quelqu'un demandait ce qu'on dirait à un extraterrestre qui arriverait en Chine. Pour le moment, je suis sûr qu'on lui demanderait en premier de montrer son code de santé. Avec le système de code de santé mis en place par le gouvernement, il fallait entrer nos informations dans le système qui nous donnait alors un code QR. Si vous n'aviez pas été en contact avec la Covid ou que vous aviez fait un test négatif, votre code QR était vert. Mais si votre téléphone détectait que vous aviez été à proximité d'un malade ou d'un endroit où la Covid avait été repérée, votre code QR devenait rouge et vous deviez vous confiner. Si je pense que c'était efficace, oui, très efficace. C'était une manière de garder les gens en sécurité et en bonne santé. Bien sûr, on pouvait voir ça comme un outil de surveillance, mais c'était pour préserver les vies humaines. La pandémie a encore accéléré la numérisation déjà bien avancée en Chine. Je pense que l'utilisation de l'Internet mobile a changé de nombreux aspects de la vie des gens. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, beaucoup de personnes âgées se sont mises à faire leurs courses via les téléphones portables. Pendant la pandémie, les enfants n'allaient pas à l'école. C'était à la fois un défi et une opportunité pour l'éducation en ligne. Pendant la pandémie, plus de 80% des utilisateurs ont augmenté la fréquence de leur pratique du piano. Tout ça a accéléré la transformation de l'économie numérique d'au moins 5 ans. On pense que Internet est un outil extraordinaire qui a permis à nous, agriculteurs, d'entrer dans la nouvelle ère. Du shopping en ligne à l'éducation, en passant par le divertissement, le suivi et le traitement des maladies, la Chine est entrée dans l'ère numérique. Les Chinois ont inventé la monnaie papier et ce sont aussi eux qui vont probablement mettre fin à son utilisation. Et maintenant, je vais mettre fin à cet épisode. Merci patron!